Amis guides aînés, bonjour. J'espère que vous êtes bien reposés de votre pèlerinage à Paray-le-Monial. Il m'a semblé nécessaire de vous envoyer une petite vidéo toute simple sur le point commun qu'il y a entre le Notre Père et les 10 commandements. Notre Père, 10 commandements. Quel est le point commun entre le Notre Père et les 10 commandements? Les 10 commandements, 1250 ans avant Jésus-Christ, promulgués par Dieu bien sûr, mais rapportés par Moïse. Notre Père, promulgué par Dieu bien sûr, Dieu le Fils, Jésus. Quel est le point commun entre le Notre Père et les 10 commandements? Il y a également un point commun entre le Notre Père, les 10 commandements et le thème d'année des guides et scouts d'Europe cette année. Alors là, ça devient très facile. Et puis, le coup de grâce, c'est une des phrases préférées de Sainte Jeanne d'Arc avec qui nous avons passé 3 jours à Paray-le-Monial. Messire Dieu, premier servi. En effet, j'ai constaté avec beaucoup de tristesse et d'étonnement qu'un certain nombre de jeunes filles catholiques, il y avait que ça à Paray-le-Monial, eh bien, ne connaissaient pas la liste des 10 commandements. Alors je me dis, c'est bête, parce que, bon, le Notre Père, ils le connaissent par cœur. Et le Notre Père est structuré comme les 10 commandements. Bon, tel Père, tel Fils. Le Notre Père, 7 demandes, enfin, à part Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, qui vous met dans la disposition de filles bien-aimées de Dieu. Vous n'êtes pas simplement, et même pas tellement, des productions métaphysiques de la grande cause de l'univers qui s'appelle Dieu. Vous êtes, depuis votre baptême, les filles très aimées de Dieu. Et toute la tendresse de Dieu descend dans chacun de vos cœurs. Dieu n'est pas une grosse boule de tendresse qui envoie des petites gouttelettes au fur et à mesure qu'on fait des prières, mais toute la tendresse de Dieu, la totalité de la tendresse de Dieu, qu'on appelle en fait le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, est faite, la tendresse, pour descendre en chacun de vos cœurs. Et Dieu ne sait pas aimer les gens globalement, il aime chacune de vous très particulièrement. Alors que chez nous, évidemment, nous autres, quand on aime quelqu'un particulièrement, ça veut dire qu'on aime un peu moins les autres. Eh bien avec Dieu, ça ne fonctionne pas pareil. Comme pour les parents, vous voyez, les parents ont, mettons, 3 enfants, eh bien c'est pas 33% d'amour pour le premier, 33% d'amour pour le second et 33% d'amour pour le troisième. Surtout si, pouf, il y en a un quatrième qui s'annonce. Dans ces cas-là, il faudrait faire 25, 25, 25, ça ne marche pas comme ça. En réalité, il y a 100% dans le premier, 100% dans le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Notre Père qui es aux cieux, et ensuite, 3 demandes qui concernent les intérêts de Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et enfin, 4 demandes qui nous concernent, le reste du Notre Père. 3 plus 4, 7 demandes dans Notre Père, mais en tous les cas, le Notre Père nous apprend à servir d'abord les intérêts de Dieu. Messire Dieu, premier servi. Et hélas, je crois qu'il n'est pas très difficile de constater que nous disons le Notre Père à l'envers dans notre vie quotidienne. Bon, évidemment, pas à la messe ou au guide où on dit le Notre Père bien dans l'ordre, tout comme il faut. Mais dans la vie quotidienne, on fait le Notre Père à l'envers. On s'intéresse d'abord à nos affaires, on supplie Dieu pour un tas de trucs dont on a besoin. Et puis, comme on est sympa, on se pète une petite louange après pour dire que son nom soit sanctifié. Et en fait, notre Père nous apprend à servir Dieu en premier. Et celui qui servira Dieu en premier servira mieux son prochain. Et c'est ce que vous voyez également dans les 10 commandements. Alors je vous demande d'apprendre par cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, car il plaît à Dieu aussi, d'apprendre par cœur les 10 commandements. Alors c'est pas très compliqué, c'est 3 plus 7, cette fois-ci, vu qu'il y en a 10. 3 plus 7. Les 3 premiers commandements concernent l'amour de Dieu. Les 7 suivants, l'amour du prochain. Les 3 premiers commandements sont
tu adoreras Dieu seul, tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu adoreras Dieu seul, tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Voilà les 3 premiers commandements. Premier enseignement, celui qui aime Dieu, c'est ce que Jésus a dit dans l'Évangile, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, c'est un résumé en fait des 10 commandements. Donc celui qui aimera correctement Dieu, celui qui aura avec Dieu une belle relation, a de fortes chances d'avoir de belles relations ensuite avec le reste de la population dans sa vie quotidienne, laquelle est décrite par les 7 commandements suivants, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et le premier des 7 commandements qui concernent l'amour du prochain est évidemment le commandement préféré de vos parents et votre commandement préféré quand vous serez mère de famille, à savoir tu honoreras ton père et ta mère. Je vous fais remarquer d'ailleurs que le mot est différent dans le 4e commandement que dans le premier. Tu adoreras Dieu seul, tu honoreras ton père et ta mère. On n'adore pas son père, on n'adore pas sa mère, on l'honore. C'est assez différent, mais il y a évidemment une ressemblance avec le fait d'adorer Dieu. On reconnaît une figure paternelle en Dieu et on reconnaît quelque chose de divin dans nos parents qui nous ont donné la vie. Bon. 4e commandement donc, tu honoreras ton père et ta mère. Celui qui observe ce 4e commandement, ça ira beaucoup mieux pour le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e. Ça, c'est la pédagogie des commandements, et c'est très bien fichu. D'ailleurs, c'est le patron qui est forcément... voilà. Bon, alors donc, 5e commandement, tu ne tueras point. Attention, dans le film Tu ne tueras point de Mel Gibson, il est placé en numéro 6. Bon, ça c'est le problème aussi des traditions protestantes et catholiques, parce qu'il y a dans les traditions protestantes une attention quelquefois un petit peu servile à l'écriture sainte, hein, alors que évidemment, même dans l'écriture sainte, on dit que l'Église doit jouer un rôle pour analyser la tradition et puis pour en faire une bonne présentation. Et donc l'Église catholique a toujours maintenu ça et elle a bien fait. En tous les cas, 5e commandement, tu ne tueras point. 6e commandement, alors le 6e est lié au 9e. Le 6e commandement, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Ou alors, pour vous, puisque vous n'êtes pas mariés, il me semble, jusqu'à preuve du contraire, c'est tu ne commettras pas d'impureté. C'est le même commandement. On peut très bien le formuler différemment pour les enfants, les adolescents et les adultes, et puis les gens mariés. Tu ne commettras pas d'adultère. Quoique, on peut commettre un adultère tout en étant célibataire, en obligeant quelqu'un de marié à commettre un adultère, ou alors en regardant un homme ou une femme pour le désirer, pour la désirer. Bon, c'est Jésus qui dit ça dans l'Évangile. En tous les cas, tu ne commettras pas d'adultère, 6e commandement, tu ne commettras pas d'impureté. 7e commandement, le 7e, lui, il est lié au 10e. Vous voyez, 6, 9, 7, 10. Le 7e commandement, c'est tu ne voleras pas. Bon, classique, propre, net, tu ne voleras pas. 8e commandement, tu ne mentiras pas. Ou quelquefois aussi présenté sous la forme de tu ne feras pas de faux témoignages. Bon, faut être simple, clair et puis surtout proche de notre quotidien, tu ne mentiras pas. 9e commandement, donc relié au 6e, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bon, le mari, vous transposerez. Et 10e commandement, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Donc vous voyez que, en fait, ces 7 commandements qui concernent l'amour du prochain ne sont pas 7 sujets. En réalité, les sujets sont un peu imbriqués les uns dans les autres. Le 6e est lié au 9e, le 7e au 10e. Bon, en réalité, en tout, il n'y a pas 10 sujets. Il y en a peut-être 5 ou 6 en tout, dans les 10 commandements, mais peu importe. En tous les cas, la pédagogie de Dieu dans les 10 commandements est vraiment excellente. Messire Dieu, premier servi, celui qui aime Dieu et qui servira Dieu et qui adorera Dieu en premier
avant toute chose, eh bien, ça ira beaucoup mieux dans l'amour du prochain. Et celui qui veut s'entraîner à avoir un amour du prochain qui soit clair, net, beau, franc, pur et joyeux, comme dirait la chanson, eh bien, il faut commencer par avoir une juste relation avec son père ou sa mère. Ce qui n'est pas forcément évident, pour plein de raisons. Mais en tous les cas, voilà, qu'on s'entende bien ou pas très bien avec son père ou sa mère, finalement, ça ne change rien au commandement. Parce que le commandement ne dit pas « tu seras super copain avec ton père » ou « tu seras super copine avec ta mère ». Vous voyez ? Le commandement ne dira pas ça. Et le commandement ne dit pas non plus « tu adoreras ton papa » ou « tu adoreras ta maman ». Non. Le commandement dit « tu honoreras ton père et ta mère ». Posez-vous la question, voilà un exercice pratique et spirituel excellent, posez-vous la question de savoir ce que signifie à votre âge honorer son père et sa mère. Et moi, voyez-vous, qui aujourd'hui suis une vieille chose à côté de vous, je continue à honorer mon père et ma mère. Mon père est remonté au ciel depuis une douzaine d'années, je continue à honorer mon père. J'honore sa mémoire, par exemple. Et puis ma maman est toujours vivante, j'honore ma maman. Ça ne veut pas dire que je la prends pour une déesse comme si j'étais un enfant de 2 ans et demi. Je sais qui est ma maman et je le sais comme un adulte. Et vous-même, vous devenez adulte, vous l'êtes pratiquement à peu de choses près. Et donc, par conséquent, honorer son père et sa mère, ça ne veut pas dire la même chose que quand vous aviez 6, 7 ou même 12 ans. Il est probable d'ailleurs qu'un enfant de 3-4 ans adore son père et sa mère, un peu. Enfin, la différence entre Dieu, Jésus, papa, maman et petit ours brun, c'est pas tout à fait clair. Hein, alors que pour vous, les choses sont beaucoup plus claires. Mais en tout cas, une juste relation avec son père et sa mère, juste, pas une relation d'adoration, mais d'honneur, permet de bien aller dans le reste de sa vie. C'est valable spirituellement et aussi psychologiquement. Donc, je récapitule les 10 commandements, et puis, s'il vous plaît, apprenez-les. Vous voyez, c'est simple. Hein, tu adoreras Dieu seul. Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. À bientôt.